Voilà un thème très intéressant aujourd'hui, ne le perdez pas. Nous avons Jesús Osocoa depuis l'Espagne. Merci pour le décalage au niveau horaire. Et le docteur Salvador Tomasini, merci. Ben, très bien. Un programme très important, je crois. Mhm. Parce que nous allons voir les obstacles, ce qui nous empêche de vivre dans la divine volonté. On va commencer, puis en avançant, nous allons voir un petit peu. Peut-être faudra-t-il faire 2 programmes pour avoir un panorama complet. La première chose que nous devons comprendre, c'est que la divine volonté a plusieurs manières d'agir avec nous. Ça, tout le monde le sait, mais enfin, on peut le répéter. Une forme permissive, elle permet, la divine volonté permet. Quand l'homme accueille ce mode d'agir de la divine volonté, c'est-à-dire le mode permissif, Dieu, bien sûr, ne concourt pas avec les actes de l'homme. Généralement, on parle du péché. Donc Dieu ne participe pas au péché. Il le permet, il permet le péché, mais il ne participe pas. Après, il y a une volonté voulue, où Dieu veut quelque chose pour nous, pour chacun de nous, mais il nous laisse bien sûr le choix. Il a des bonnes choses qui sont préparées, tout ce qui est nécessaire même, pour amener son plan à terme, mais si la créature ne veut pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de péché, il ne se passe rien, mais toutes les grâces que Dieu avait en réserve pour nous et pour la créature, nous ne les recevons pas. Ensuite, il y a la volonté ordonnée. Alors là, c'est plus clair. L'exemple le plus parfait, ce sont les commandements. Et là, il y a une faute dans la mesure où nous n'accomplissons pas les commandements. Tous les chrétiens doivent accomplir les commandements, faire les commandements de Dieu, obéir aux commandements de Dieu. Et puis après, enfin, il y a la volonté œuvrante, agissante, qui commence donc à œuvrer dans la créature, et c'est ce dont nous parlons au sujet de la divine volonté. Mais pour vivre dans la divine volonté, il faut toujours être dans la volonté voulue et dans la volonté ordonnée de Dieu. On ne peut pas imaginer vivre dans la divine volonté avec la divine volonté comme vie en nous sans accepter ce que Dieu veut ou ce que Dieu nous ordonne de faire, c'est clair. Bon, voilà. Donc, première condition, nous devons être toujours habitués à vivre dans la volonté voulue de Dieu et dans la volonté ordonnée de Dieu. Voilà, je vous renvoie aux enseignements qu'il y a eu lors d'une retraite. Ensuite, on nous parle dans la tradition de 3 grands ennemis de l'âme. Le démon, le monde et la chair. Le monde, bon, quelquefois, on est un petit peu dans la confusion, on pense que le monde est notre ennemi. Non, Saint Thomas nous parle de 3 concepts que nous devons avoir du monde, de 3 idées que nous devons avoir sur le monde. La première, le premier concept, c'est le monde créé. Et le monde créé est bon, et c'est une aide pour arriver à vivre dans cette divine volonté. Le monde créé, c'est-à-dire Dieu n'a rien créé de nocif, de mauvais pour nous. Donc, d'aucune manière, nous devons penser que le monde créé est mauvais. Ensuite, il y a le monde, les âmes créées, l'homme. Voilà, le monde, par exemple. Et dans la rédemption, Jésus vient réaliser en Jésus cette réconciliation du monde avec lui. Dans ce sens, Saint Thomas dit qu'il
il se réconciliait, il réconciliait tous les hommes avec lui. Et la troisième idée du monde, mais là qui est plutôt pervers, oui, c'est que le monde entier est sous le pouvoir de Satan, hein, du mauvais, comme dit la Bible, hein, c'est-à-dire opposé. C'est un monde opposé à Dieu, un monde qui veut être comme un Dieu, voilà, et qui cherche à se réaliser. Ça, c'est l'esprit du monde. Et c'est à ce monde-là que l'on se réfère quand on dit qu'il est ennemi de l'âme, hein, un monde qui veut, voilà, se réaliser par lui. Et ensuite, nous allons parler de la chair. Et la chair, c'est, bon, on va parler de notre corps, de nos sens, etc. Mais rappelons-nous que notre corps nous a été donné, tout ce que nous sommes, comme une aide, pour aimer davantage le Seigneur. Jésus dit dans le livre du ciel que si nous ne lui donnions que des choses spirituelles, nous l'aimerions très peu. Donc il nous a donné un corps afin que notre âme, à travers le corps, puisse lui donner davantage d'actes d'amour, d'honneur, d'actions de grâce, etc. Comparons le corps à un piano, voyez, le pianiste, c'est l'âme, et le piano, c'est le corps. Ben, le pianiste, l'âme, sans le piano, il n'y a aucun moyen qu'il puisse sortir des mélodies. Et le piano sans le pianiste, bon, il n'y aurait absolument aucune note de musique. Voilà, c'est un petit peu pareil. Notre corps a été créé, nous a été donné pour que l'âme, à travers les actes de notre corps, puisse s'élever comme une symphonie, une mélodie d'amour, d'actes et de gloire et d'actions de grâce pour notre Dieu. Voilà. Donc notre corps n'est pas mauvais. La chair n'est pas mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est ce dont nous avons hérité du péché originel et qu'on appelle la concupiscence. Et la concupiscence nous amène à toucher, à jouer du piano, mais à ce moment-là, pour la propre satisfaction du piano et pas pour l'âme, voyez, jouir des plaisirs de la chair, voilà, ça c'est la chair à ce moment-là deviendrait un ennemi, évidemment. Bon, mais si nous nous rendons compte que ça soit du monde ou que ça soit de la chair, quel est le vrai, pour le monde ou pour la chair, quel est le vrai ennemi? Ni le monde, ni la chair, c'est la volonté humaine. Hein, notre moi, oui, c'est ça. Ma volonté humaine, c'est elle qui va utiliser le monde comme un dieu, comme un objet à m'approprier pour en jouir, hein, en plénitude comme j'en ai envie. Et la chair, c'est pareil. Un objet que Dieu a créé pour que nous puissions le glorifier et l'aimer, mais notre volonté peut changer la donne et faire que voilà, changer la finalité. Bon, donc ces deux ennemis, apparemment, c'est toujours la volonté humaine qui va convertir le monde et la chair en de vrais ennemis. Et à la fin, bon, parlons du démon. Le démon, un esprit mauvais qui vient pour nous tenter, qui vient nous pousser à nous opposer à la volonté de Dieu, à nous opposer au plan de Dieu, au projet de Dieu. Le démon, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire du mal à Dieu. Il a une bataille contre Dieu qui remonte à beaucoup de... hein? Mais il peut rien contre Dieu, il peut rien faire contre Dieu. Mais il sait que le plan de Dieu avec la créature, c'est de former son règne dans la créature. Il le sait, ça. Donc, le plan du démon, ça va être d'enlever ce règne de Dieu, d'empêcher Dieu de former son règne dans la créature. Et c'est pour cette raison qu'il va nous pousser et continuer avec le même désir, le même projet qu'il a eu au ciel à un moment,
Voilà, il va nous convaincre les hommes d'entrer en rébellion contre Dieu, de rejeter le plan de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va utiliser l'esprit du monde et l'esprit de la chair, si on peut dire, hein, voilà, pour nous exciter dans la sensualité, dans la jouissance de tout ce que notre corps peut avoir, et ainsi nous oublier de ce corps et de ce monde pour en user, pour glorifier Dieu et aimer Dieu. Voilà. Donc, aussi bien le monde que la chair ont été créés pour nous aider à vivre pleinement dans cette divine volonté. Voilà. Hein, ça serait un autre sujet qu'il faudrait développer. Bon, voilà. Je crois que l'exemple du piano et du pianiste est très clair, très parlant. On comprend bien la fonction du corps. Notre corps, c'est le piano, et notre âme, c'est le pianiste. Voilà. Avec le monde, on pourrait aussi parler un petit peu, prendre la même comparaison, le pianiste et le piano. Un piano qui a été créé pour le monde, hein, pour pouvoir connaître Dieu, etc., et nous aider à jouer. Et le démon, la seule chose qu'il peut faire, c'est nous tenter, de nous exciter cette partie en nous, et à travers surtout l'orgueil. L'orgueil, c'est la mère, le père de tous les vices, de toutes les oppositions à Dieu. Vous voyez, à travers cet orgueil, nous allons toujours chercher ce qui nous intéresse, nos avantages, notre commodité, à gagner quelque chose et peu à peu nous oublier de Dieu. Une autre chose qui est très importante aussi, c'est que le monde et la chair entrent en nous, vont nous influencer à travers nos sens. Hein. Nous avons la vue, le toucher, etc., le goût. C'est les sens qui vont permettre au monde d'entrer en nous. Que devons-nous faire? Eh bien, consumer nos sens en Dieu. Et ça, Jésus nous en parle dans une lecture du livre 11, le 11-18, 9 mai 1912, où il nous dit « Ma fille, si la volonté ne veut rien d'autre que moi seul, si l'intelligence ne s'occupe de rien d'autre que de moi, que de me connaître, si la mémoire ne se rappelle rien d'autre que moi, voilà les trois puissances de l'âme consumées dans l'amour. » Là, Jésus nous parle des trois puissances de l'âme. Hein. De même pour les sens, rajoute-t-il. Si elle, l'âme, parle seulement de moi, si elle écoute seulement ce qui me concerne, si elle apprécie seulement mes choses, si elle travaille et marche seulement pour moi, si le cœur n'aime que moi seul, si les désirs ne désirent que moi seul, voilà la consommation de l'amour formé dans les sens. Et ici, on met un frein à tout ce qui peut entrer en moi pour exciter cette concupiscence. C'est ici qu'on arriverait, comme dit Jésus, à consumer vraiment tout ce qui est sensible, hein, et tout ce qui peut donc m'éloigner de Dieu. Vous avez dit, docteur, 11-18. Voilà, 9 mai 1912. Si nous, docteur, on se met de plus en plus en Dieu et qu'il nous a complètement en lui, oui, cela semble un petit peu comme
Et Sí, comme s'il nous voulait liés à lui, attachés à lui. Non, ne jouis de rien, ne profite de rien. Non, non, c'est une erreur, c'est pas cela. Euh, Parce que nous voyons ce que nous laissons, mais c'est pas ça qu'il faut voir. On va prendre par exemple, comme exemple, l'épiphanie de Jésus avec les rois mages. Il dit que quand ces trois personnes, les trois rois mages sont arrivés devant lui, comme petits bébés, et il s'est révélé de trois manières, il s'est manifesté de trois manières. Il a fait connaître sa puissance, et alors devant cette puissance divine qu'ils découvraient, les rois mages, la puissance humaine a été complètement, pouf, sans aucun sens, annihilée. Après, la beauté, cette beauté divine devant la beauté humaine est restée complètement en dehors de, de toute concurrence. Hein. Et enfin, il s'est manifesté comme amour divin. Et là, devant cet amour divin, l'amour humain euh, est apparu comme rien, quoi. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu ne veut pas nous forcer à être toujours attentifs à lui. Sinon, si nous entrons en elle et que nous le découvrons, nous le connaissons, nous découvrons sa puissance, sa beauté, son amour, etc., tout ce qu'il est, toutes les choses du monde et de la chair vont vraiment passer à un second plan, ne vont plus nous attirer de la même manière. Et tout notre être va être uniquement focalisé sur le divin, sur Dieu. Voyez, c'est pas ne vois pas, ne sent pas, ne désire pas. Non, non, non. Il nous donne l'option de choisir qu'est-ce que tu veux. Voyez? Et c'est dans cette connaissance de Dieu que nous allons valoriser nous-mêmes ce qui est le mieux et ce qui va nous permettre de choisir et de nous consumer en lui, dans l'amour. Voyez? Ça, c'est très important. Hein. Donc, ici, nous avons une vision très générale d'abord donc, il faut être en accord avec la volonté voulue et ordonnée de Dieu. Deuxième point, nous devons consumer les trois puissances de l'âme en Dieu. Nous devons penser qu'à Dieu et n'aimer que Dieu. Voilà. C'est ce que nous voyons en pénétrant toujours davantage dans cette connaissance de Dieu, cette découverte de Dieu, de ce qu'il est. Ça va aller tout seul, de manière naturelle. Et les sens vont être consumés pour que le monde ni la chair entre en nous. Et voilà. Donc ces deux ennemis vont être en dehors. Ils ne vont plus être des ennemis. On va voir le monde tel qu'il est et nous allons avoir une connaissance de la chair telle qu'elle est et pourquoi elle a été créée. Alors il reste le démon. Mais le démon, il ne peut pas nous faire de mal. Il est incapable de nous faire du mal. Je sais que ça peut surprendre beaucoup et ça peut aller dans le sens contraire de ce que l'on a appris. On pense que le démon est un esprit puissant qui peut nous dominer. Mais Jésus dit le contraire. Jésus, il dit qu'il a créé une volonté libre et que personne ne pourra la faire fléchir. Personne ne pourra la subjuguer. Personne, même moi, dit Jésus, même moi. Donc, il est clair que le démon ne peut pas nous obliger, ne peut pas m'obliger. Il ne peut pas m'amener au mal, il ne peut pas m'amener au péché. Il ne peut pas me sortir de Dieu. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui vais me livrer au démon. Là encore, c'est la concupiscence qui va stimuler mes sens, m'attirer au plaisir matériel. Jésus parle de la possession diabolique très clairement et il dit que la possession, c'est la contamination, c'est-à-dire l'infestation, hein,
on va, on accepte ce qu'il nous propose, les idées qu'il nous propose, et avec ça, euh, ça va être une infestation avec l'instinct, vous voyez? C'est-à-dire cette partie que le démon va nous suggérer et avec laquelle il va nous exciter, il va exciter notre instinct pour nous pousser à la satisfaction, hein, afin que tout aille dans le sens de désirer jouir. Et ça, c'est l'instinct. Il va stimuler notre instinct. Donc, pour terminer avec le démon, Jésus dit que toutes les puissances démoniaques ensemble ne peuvent rien contre une âme qui est décidée à le vaincre et à triompher, à l'affronter et à triompher. Bon, donc si nous faisons bien cas de tout ce que Jésus, de ce que Jésus nous dit ici, on n'a pas à avoir peur du démon. Voilà, il faut avoir la décision ferme et nous verrons sur la fermeté bientôt, hein, très important la fermeté, mais la décision ferme, pas de résister, mais de le vaincre. Et on va le vaincre avec l'union à Dieu, avec la prière, avec l'union à Marie, bien sûr, et c'est très simple. Voilà, et quelque chose qui est très important, les insinuations du démon vont être vaincus en l'ignorant complètement, en le rejetant de but en blanc. Parce que comme il est très orgueilleux et d'une manière totale, il ne supporte pas qu'une créature qu'il croit inférieure à lui le méprise. Donc, voilà, d'une manière générale, il faut le mépriser, tu sais, allez, dehors, dégage. Hein? Et Jésus dit, traite-le comme une petite fourmi. Hein? Comme une fourmi, voilà. Et en parlant du péché d'Adam, il dit que c'était même pas un serpent, que c'était un ver, hein, un lombric. Voilà. C'est ça le démon. Alors ne nous laissons pas impressionner par cette idée, avec cette idée que le démon est une grande chose, etc., etc. Il est grand dans la mesure où moi je le fais grand. Il est grand dans la mesure où moi je lui donne la permission de me ruiner, de me faire du mal. Voyez? Voilà. Bon. Donc continuons. Avec ça, nous avons donc une bonne introduction de ce thème des obstacles pour vivre dans la divine volonté. Maintenant, on va aller aux obstacles un petit peu plus personnels, hein, qui font partie de nous. On va faire une liste, on va les énumérer d'abord. L'amertume, les appuis humains, le découragement, le manque de confiance, le découragement, les distractions, les scrupules, l'inconstance, le changement les distractions, la prudence humaine, l'orgueil, la peur, le trouble, l'ingratitude, l'obstination, et enfin, pour un petit peu ce qui enferme tout ça, la volonté humaine. La volonté humaine. On va commencer avec des petites lectures que Jésus va nous donner sur un petit peu ces thèmes. Hein, sur ces thèmes. On va commencer avec l'amertume et l'oppression. Au livre 28, chapitre 25, 20 septembre 1930. Ma fille, comme je suis peiné de ton amertume, je la sens se déverser dans mon cœur, donc courage. Ne sais-tu pas que les oppressions, les amertumes sont le long poison du bien, qui produit une telle fatigue qu'elle réduit l'âme à une agonie extrême, de sorte qu'elle sent l'agonie dans son cœur, et mon amour agonise dans son cœur. Elle sent l'agonie sur ses lèvres, et ma prière agonise. Elle sent l'agonie dans ses mains, dans ses pas, et mes œuvres agonisent. Bien plus, dans la créature qui veut avoir ma divine volonté comme vie. Sa volonté étant une avec la mienne,
je me sens déverser son agonie dans ma divine personne. Et un peu plus loin. Ainsi, le soleil de ma divine volonté se sent entravé par les nuages de l'amertume et des oppressions pour étendre sa lumière dans les profondeurs de la créature et pouvoir dire « Tout t'est donné et vient de ma volonté. Tout m'appartient. Tout est à moi. » Donc, amertume et les oppressions, définitivement, il faut les enlever de nos cœurs, de nos personnes, sachant le mal que cela nous fait. Et le mal que nous faisons aussi à Jésus, parce que là, il dit qu'il sent ses amertumes, il souffre. Si je souffre de ces oppressions et de ces amertumes, je fais souffrir Jésus. Oui, bien sûr, et doublement. Parce que non seulement tu déverses tes oppressions et tes amertumes sur lui, mais tu lui empêches de développer sa vie dans tes actes, sa vie à lui, sa vie à même. Donc, on fait un obstacle, donc voilà, il mange, en plus on met un obstacle et en plus il s'alimente de toutes ces... Oui, mais le plus important, c'est la mort que tu provoques à Jésus. La mort que tu provoques à Jésus, parce qu'il a voulu mettre, il veut mettre sa vie dans tes actes, et ne pouvant pas le faire, non seulement il souffre une mort que nous lui imposons, en lui infligeant une mort à sa vie qu'il veut mettre dans nos actes. Vous voyez? C'est pas seulement qu'il a l'amertume, mais en plus la mort. C'est pas seulement l'oppression et l'amertume qui se déversent en lui. Ensuite, nous avons un deuxième point important. Les appuis humains. On va lire le volume 2, chapitre 48, 22 juillet 1899. Après cela, il m'a transporté hors de moi-même, et je me suis trouvé sur une échelle très haute, sous laquelle il y avait un précipice. Et de plus, les marches de cette échelle étaient mobiles, elles bougeaient, et si étroites qu'on pouvait à peine y poser le bout de ses pieds. Ce qui était le plus terrifiant, c'était le précipice, et le fait que l'on ne pouvait trouver aucune sorte d'appui. Et si l'on voulait s'accrocher aux marches, elles tombaient toutes ensemble. La vue de tous ceux qui tombaient donnait un frisson dans les os. Mais on ne pouvait pas éviter de passer par cet escalier. Il fallait passer par cet escalier. Alors, j'ai essayé, mais dès que je gravis 2 ou 3 marches, voyant le grand danger que je courais de tomber dans l'abîme, j'ai commencé à appeler Jésus à mon secours. Puis, sans savoir comment, j'ai trouvé Jésus à côté de moi et il m'a dit « Ma fille, ce que tu as vu est le chemin que tous les hommes parcourent sur cette terre. Les marches mobiles sur lesquelles ils ne peuvent s'appuyer sont les supports humains. Les choses terrestres, en voulant s'appuyer sur elles, au lieu de leur donner un secours, elles les poussent à se précipiter plus vite en enfer. Le chemin le plus sûr est de marcher presque en volant, sans s'appuyer sur la terre, avec la seule force de ses bras, avec les yeux sur soi, sans regarder les autres, et aussi en les gardant attentifs à moi pour obtenir aide et force afin d'éviter facilement le précipice. Jésus nous parle des appuis humains. Une échelle avec des marches très étroites. Maintenant, allons au volume 11, chapitre 33, 28 août 1912.
Oh, si tous connaissaient mon amour et mon vouloir, ils cesseraient de s'appuyer sur eux-mêmes et encore plus sur les autres. Les appuis humains cesseraient. Oh, comme ils les trouveraient insignifiants, pénibles, douloureux et inconfortables. Tous s'appuieraient seulement sur mon amour, car c'est un esprit très pur, ne contenant pas de matière, et ils se trouveraient bien à leur aise, appuyés en moi, et ils trouveraient les effets qu'ils désirent. Qu'est-ce qu'il nous dit là, Jésus? Ne vous appuyez pas sur vous-même. Ne faites pas confiance à vous-même. C'est se sentir capable d'affronter telle ou telle situation, se sentir autosuffisant, comme la majeure partie des gens, qui s'imaginent que c'est eux qui peuvent affronter les obstacles. Non. Et la grande majorité des gens, ils s'appuient sur les autres. Ils s'appuient sur les gens, les uns sur les autres. Et donc, s'appuyer sur soi-même comme s'appuyer sur les autres, c'est totalement contraire à cette vie en Dieu, à cette vie dans la divine volonté. Vous voyez, il faut avoir ce point clairement à l'esprit aussi pour continuer de l'avant. Troisième obstacle, le découragement, le manque de confiance. On va au livre 3, chapitre 34, 4 février 1900. Le découragement est une humeur infectieuse, toxique, qui infecte les plus belles fleurs et leurs fruits les plus plaisants. Cette humeur toxique pénètre dans les racines de l'arbre en l'envahissant complètement, le desséchant et le faisant répugnant. Et si quelqu'un ne le guérit pas en l'arrosant avec l'humeur contraire, comme cette humeur mauvaise s'est introduite jusqu'à la racine, sèche la racine et fait tomber à terre, l'arbre s'écroule. Ainsi, il en est pour l'âme qui s'imbibe de l'humeur toxique du découragement. Après cela, ces propos, je me sentais encore découragé, toute repliée sur moi-même, et je me suis vue si méchante que je n'ai même pas osé me précipiter vers Jésus. Mon esprit se disait: il est inutile pour moi d'espérer plus longtemps ces visites continuelles, ces grâces, ces charismes comme avant. Tout est fini pour moi. Jésus lui dit: que fais-tu? Que fais-tu? Ne sais-tu pas que le manque de confiance laisse l'âme comme moribonde? Qu'en pensant qu'elle doit mourir, elle ne pense à rien d'autre, ni en acquérir, ni dialoguer, faire du commerce, devenir plus belle. Elle ne pense à rien d'autre, trouver un remède à ses maux. Elle ne pense à rien d'autre que pour elle, tout a terminé. Et cela fait non seulement l'âme moribonde, mais le manque de confiance met toutes les vertus dans le danger de mourir définitivement. Ensuite, passons au volume 6, lecture 69, 8 septembre 1904. Ma fille, tu ne sais pas que le manque de confiance tue les âmes plus que tous les autres vices? C'est pour cela, courage, valeur, parce que de la même manière que le manque de confiance tue, le courage, la valeur, la fait revivre. 669. 8 septembre 1904. Voyez
On a une vue générale et nous voyons maintenant, donc nous avons vu 3 ennemis concrets. Qu'est-ce que vous en pensez? L'amertume, l'oppression, les appuis humains et maintenant le découragement. Bueno, pues Qu'est-ce que tu en penses, el Jesús? programa de hoy, como usted bien sabe, y Cecilia, ha dado Ben, lugar comme on sait bien, a la conducta que hablábamos ayer que teníamos, ¿verdad? Esa ça nous fait pasividad, penser à pasividad, ¿no? ces Usted comportements acaba de que nous escribir avons ahora, eus de la et mano que del nous poder avons Dios, eus, de todos que vous esos venez de estados décrire, anímicos ces états d'âme que son consecuencia qui de sont nosotros mismos une y por eso le digo conséquence que de ce el que nous diablo lo utiliza, sommes, de ¿no? ce Y que nosotros, pues, que como l'ennemi va desconociéndolo, pues utiliser caemos aussi. Et en comme todo tipo de nous esas vivons dans situaciones. une grande ignorance, eh Ahora bien, la nous tombons cuestión dans ces está choses, en nous cómo tombons. combatirlo, Mais maintenant, bon, la question, c'est cómo comment combatirlo. Igual que la combattre, inconstancia comment también es lutter algo que contre ces también choses. entiendo que Où esta est-ce que vous inconstancia, esa mettriez, falta de docteur, disciplina, cette ¿dónde lo encuadra usted dentro inconstance, de ce estos, manque de estos discipline? grupos de euh, debilidades que Dans quel tenemos? groupe de ¿Dónde lo encuadra? fragilité et de misère vous mettez ça? On pourrait mettre cela dans le découragement. L'inconstance, c'est le découragement. Pourquoi continuer? J'ai pas envie. À quoi ça sert? Les distractions, hein, aussi. Quelque chose qui me fait sortir de mon chemin et qui me fixe sur d'autres choses, et cela fait que je vais être inconstant. Et il y a une lecture sur l'inconstance, on va la lire aussi, ben là, vous voyez, il y a beaucoup de lectures, là on n'en a vu que 3, hein. Et en fait, il y a 17 ennemis, si on les compte tous, contre lesquels nous devons lutter. Donc, je crois que c'est important qu'il faut d'analyser, de prendre le temps et surtout de tirer des conclusions. Il ne s'agit pas seulement d'écouter. Bon, voilà, de tout cela, qu'est-ce que moi, je prends pour moi concrètement, hein? Voilà. Qu'est-ce qui me reste de tout cela? Et je commencerai à parler du début. Nous sommes dans la volonté voulue de Dieu. Oui ou non? Cada uno de nosotros tendremos, no doctor, Ben, que hacer chacun este acto d'entre de nous, conexión, ¿verdad? De conocernos, ¿no? nous devrions commencer par cette connaissance de nous-mêmes. Oui, c'est ça. C'est le point. Tout ça, c'est pour réfléchir. Mais c'est une réflexion personnelle que chacun doit faire. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Jusqu'à maintenant. Bon. Jusqu'à maintenant, on peut avoir laissé de côté beaucoup de choses que Dieu aurait voulu de nous. Bon, d'accord. Mais c'est le passé. C'est le passé. Maintenant, allons au présent. Aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu veut de moi aujourd'hui? Aujourd'hui, à cette date, hein, qu'est-ce que Dieu veut? Vous écoutez cela. Vous avez les livres entre les mains. Dieu veut que vous viviez dans sa volonté. Il n'y a rien d'autre. Dieu veut que vous viviez dans sa volonté. Et donc, pour arriver à vivre dans sa volonté, dans cette volonté voulue de Dieu, la voilà. Si je dis non, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de péché. Hein? Il ne va pas prendre ça comme un acte pécamineux, un acte méchant, le fait de ne pas vouloir vivre dans la divine volonté. Mais c'est ce que Dieu me demande. C'est ce que Dieu me propose. Voyez, aujourd'hui. Ensuite, ça c'est la volonté voulue de Dieu. Cette volonté voulue de Dieu, pour moi, m'impose certains actes, une certaine finalité, certaines obligations, cette volonté voulue de Dieu. Et quelles sont-elles? Quelles activités, quelles finalités doit avoir
si je veux cette vie de la divine volonté comme propre, comme à moi. Et si donc je commence à comprendre cette finalité que Dieu veut pour moi, en vivant dans sa volonté, donc la première chose que je dois faire, c'est ne pas penser ce que je pense qui est bon pour moi, ne pas penser ce que je crois, mais chercher ce que Dieu veut. Il faut aller dans ce sens. Il faut aller dans le sens de ce que je veux, c'est-à-dire la vie de cette divine volonté en moi. Cela nous soumet et nous place dans ce point important de la connaissance pour arriver à comprendre, à savoir quelle est la finalité que Dieu veut pour moi en vivant dans sa volonté. Il faut que je connaisse. Il me faut les connaissances. Il faut savoir. Si je ne connais pas, si je n'ai pas ces connaissances, je ne pourrai pas arriver à cette finalité. Bon, ça c'est quant à la volonté voulue. La volonté ordonnée, je crois qu'il n'y a pas de problème. Je le fais ou je ne le fais pas. J'accomplis les commandements ou pas. Voilà. Les obligations de notre devoir d'État, qui sont les choses importantes et qui nous font voir qu'est-ce que Dieu veut de nous. Il faut obéir, voilà. Les commandements, bon, c'est clair. Notre devoir d'État, c'est clair. Et à l'intérieur de ce devoir d'État, nous avons aussi des choses qui touchent à notre religion, à notre doctrine. Et ici, tout ce que l'Église nous demande comme normes, comme etc. Donc, faire la volonté de Dieu, obéir à Dieu, c'est facile, nous avons tout écrit, c'est clair. Voilà, on n'a pas à penser, c'est simple, on n'a pas à chercher, on n'a pas seulement me décider à le faire. Voilà. Bon, et c'est là que commence le problème, bien sûr. Jusqu'où je veux faire ce que Dieu veut. Bon, et nous pourrions entrer dans les détails de beaucoup de choses, mais bon. Simplement, j'aimerais toucher un ou deux points. Le pain de tous les jours et l'adultère. Il y a une quantité, des milliers et des milliers de familles qui vivent dans l'adultère. Quel est le remède? La chasteté? La chasteté. Bon. D'accord, c'est une proposition. Et voilà la solution aussi, la chasteté. Ils accepteraient, vous croyez? Ça, c'est un thème très compliqué. Et la femme a beaucoup plus de sensibilité que nous, les hommes, et nous sommes plus davantage comme des animaux. Qu'une femme propose à son mari que la finalité c'est procréer et il faut renoncer à certaines relations physiques uniquement orientées vers la recherche du plaisir, ça c'est quelque chose de difficile. Voilà. Et le problème commence ici parce que les gens est-ce que la femme va se demander, est-ce que je vais risquer mon mariage, ma relation avec mon mari? Oui, bon, d'accord. Mais je crois que là, dans Jésus, dans le mariage, c'est pas très compliqué, c'est simple. Nous avons vu ce thème plusieurs fois. Quand le mari ne veut pas, bon, il faut prendre cela comme une offrande. La femme doit prendre cela comme un sacrifice. Je ne le fais pas parce que j'ai envie, parce que j'ai le désir,
parce que je veux jouir, mais pour garder, protéger mon couple, pour ne pas mettre mon mari dans une situation de danger et d'adultère, etc. Bon, mais ça, c'est dans un mariage chrétien, hein, uni par le sacrement de mariage. Mais on parle de l'adultère. On est avec une personne qui avant a eu une autre union, et là, qu'est-ce qui reste? Ben, la chasteté absolue. Ça, c'est vrai, la chasteté absolue. Le mieux, s'il n'y a pas de famille, c'est se séparer même. Vous voyez? S'il y a des enfants, pour le bien des enfants, à ce moment-là, il faudra continuer, il est préférable de continuer à être ensemble, mais avec une séparation totale, une chasteté totale, faire chambre à part. Et donc, par chasteté totale, on n'entend pas seulement l'acte sexuel, mais aussi les caresses et les pensées et tout ce qui va autour de ça, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, on pourrait présenter des milliers de cas. Chacun sait parfaitement là où il se trouve, hein, et la manière dont il doit résoudre cette question. C'est personnel. Donc, bon. Maintenant, à tout le reste, c'est-à-dire le monde, la chair, la concupiscence, le démon, cette lutte avec le démon. Et, s'il vous plaît, il faut bien comprendre, qu'est-ce qui est le plus important? Le ciel ou la terre? Qu'est-ce qui est plus important? Dieu ou le monde? Dieu ou la créature? Et sur cette base, c'est là. C'est sur cette base que nous allons prendre notre décision. Mais le gros problème que nous allons avoir ici, c'est le manque de connaissances, c'est le manque d'information, l'ignorance. Ça, c'est très important. Quand l'âme marche avec une foi sincère, Dieu donne ses lumières. Quand on parle de lumière, on parle d'une épiphanie que Dieu commence sous les yeux de l'âme, si on peut dire. Mais on revient à ce point essentiel, hein, ça dépend de la décision. Dans quelle mesure je suis prêt à renoncer à mes pensées, à mes idées? Jusqu'à quel point je suis disposé à me soumettre, à soumettre mon orgueil? Parce que mon orgueil, c'est ça qui me conduit à l'obstination, à ne pas vouloir ce que Dieu veut. C'est terrible. Comprenez? Donc, cette superbe, cet orgueil, nous devons lutter contre elle avec toutes nos forces. Et pas seulement pour arriver à l'humilité, mais à ce néant dont parle Jésus à Louisa. La première chose que Jésus a dû faire avant de créer quelque chose, c'est de l'espace. L'espace. Avant de pouvoir créer toutes les choses qui existent, Dieu a dû d'abord créer un espace. Sinon, où est-ce qu'il aurait mis toutes ces choses? Vous comprenez? Cet espace. Il a créé cet espace et là, il a tout créé, hein, à l'intérieur de cet espace, les soleils, les planètes, les galaxies, les étoiles, etc. D'abord l'espace. Hein. Il a créé l'espace. Eh bien, notre volonté, Dieu l'a créé comme un espace pour mettre tout ce que lui veut y déposer, tout ce qui est à lui. Cette continuité, vous comprenez? Cette continuité de la création, parce que la création n'est pas terminée. La création n'est pas terminée. La création doit continuer dans l'homme, dans cet espace infini
qui est la volonté humaine. Mais c'est un espace qui est occupé par des choses humaines, celles que tout ce que nous avons mis. Nous avons voulu remplir cet espace avec des choses tellement insignificantes comme le monde et la chair, voyez. Et donc, Dieu ne peut pas mettre tout ce que lui désire mettre dans notre volonté, parce que ce qu'il veut, c'est se mettre lui à l'intérieur de la volonté humaine. L'infini, la création, il l'a fait pour nous. Mais nous avons été faits pour lui. Vous comprenez? Donc, il faut commencer à combattre toutes ces choses pour lui faire l'espace. Et les moyens, comme nous l'avons vu au début, c'est simplement nous laisser consumer, comme disait le premier texte, consumer les puissances de l'âme, hein, la volonté, l'intelligence et la mémoire, et nos sens aussi, hein, tout laisser se consumer en Dieu. Donc, l'amertume et les oppressions, qu'est-ce qu'on doit faire avec elles? Les deux premières dont nous parlions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, avoir l'esprit en Dieu, c'est le martyr de l'attention. Donc, on va à la passion du Christ. On va à la passion du Christ. Paf, on se met la couronne d'épines de Jésus. Oui, oui. Ouais, bien. Quoi d'autre? Quelque chose de positif. Arrêtez de penser à ça. Moi, ça me cause de la dépression. Ça me déprime de penser aux choses que je ne peux pas faire et les choses que j'ai mal faites. Voilà, bon, ça sert à rien d'y penser. Voilà, je travaille et je continue à marcher de l'avant. Alors regarde comme tu essayes de résoudre ça d'une manière très humaine et ça va pas, ça ne donne aucun résultat. Pourquoi ne pas résoudre ça, mais du point de vue divin, d'accord? Quoi? Se consumer. Exact. Ce d'avant, ce qui est passé, je peux le corriger. L'important, c'est pas ce que je voulais faire moi. L'important, c'est que Dieu veut faire avec moi quelque chose avec moi. Et peu importe si toi, au lieu d'être ce que tu es, tu aurais été différente, quelqu'un de différent. Le moyen, ce que tu as réalisé ou ce que tu n'as pas réalisé. Mais ça n'a pas d'importance. Vous comprenez? Ce qui est important, c'est ce que Dieu voulait faire, ce que Dieu voulait mettre dans chacun de tes actes. Que tu sois médecin, que tu sois avocate, que tu sois mère de famille à la maison, peu importe. Tu aurais eu de toute manière des pas, des paroles, des battements de cœur, des mouvements. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que tu peux refaire maintenant dans la divine volonté. Donc il n'y a rien d'irrémédiable. Alors, l'amertume, l'oppression pour tout ce qui est du passé, il faut la jeter à la poubelle. Les oppressions, tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui t'ont fait, toutes les agressions que tu as pu avoir, toutes les injustices que tu as pu vivre, etc., etc. Tout ça, tu peux les prendre maintenant comme des actes divins. Et tu peux les prendre comme des ressemblances à Jésus dans ses amertumes, dans ses oppressions, dans les blasphèmes qu'il a reçus. Ça, il faut le comprendre. Dans la divine volonté, tout a un remède. Donc, amertume et oppression n'existent plus dans la divine volonté, c'est fini. Les appuis humains, combien de fois nous ont manqué les appuis humains en mettant notre confiance dans les choses humaines. Je vais blaguer. Ah, mais moi, je connais un ami qui est cousin de l'oncle, du parrain, du beau-père, de machin, et qui va m'aider. Ah, mais attends. Hein? Vous voyez? Et il n'est pas venu à la fête. Et alors, tout ça, on va comprendre que qu'est-ce que c'est le monde? Qu'est-ce que c'est l'homme sans Dieu? Notre personne sans Dieu est rien.
Le monde, c'est rien. Son frases muy trilladas. Yo no C'est... entiendo porque lo hemos tomado como Je, burla casi je casi. comprends, hein, je pense à Pero une son phrase, frases que mais en realidad c'est valdría la des pena blagues qu'il faudrait analizarlas. reprendre et analyser hein, dans la Por divine ejemplo, volonté, aquí comme ahorita me viene a la memoria que j'ai dice, maintenant me vient à no le l'esprit. cuentes a Dios lo Ne, grande ne es dis tu pas à problema. Dieu la grandeur de ton Mejor dile a tu problème. problema lo Mi- grande que es Dios. C'est mieux dit à ton problème la Sí, grandeur de pero eso lo Dieu. Parle à tomamos ton como problème de la burla, grandeur de decir, Dieu. Voyez, ya van a empezar con sus cosas on croit que c'est des blagues et des choses comme ça, hein, très, très grosses, très vulgaires, voilà. O sea, Mais pero son non, cosas reales ce sont des choses que réelles. Il y nunca a lo quelque hemos chose experimentado porque hein, nunca lo hemos creído. qu'on n'a pas assez cru Los souvent. Voilà. milagros Les los logra miracles la fe, viennent par la los foi. logra la fe. Y C'est la siempre que hemos foi qui dicho nous eso, permet de faire des nunca miracles. hemos dicho con fe. Et chaque fois que nous disons ça, Así. eh bien, on le dit, Los mais apoyos humanos pas avec la también fe tratar suffisante. de Donc les appuis quitarlos. humains, pareil, il faut les enlever, ces appuis humains. Ça El ne sert à desaliento y rien. la desconfianza, Le como te lo découragement dice, et le manque de confiance, alguien que pareil. está desalentado, Quelqu'un qui est découragé, confianza, quelqu'un qui n'a es una pas persona que no es confiance, capaz de hacer c'est quelqu'un nada. qui ne fera rien. Se encuentra total y Rien. absolutamente desarmado Elle est contra complètement todo lo que puede désarmée contre tout ce qui peut arriver. Sí. ¿Qué Voyez? es el desaliento? Qu'est-ce que c'est le découragement? No, pues es que Oh, yo quise, pero no se je pudo, voulais, es que mais el c'est Señor, pas el possible. fulano, es C'est que machin qui m'en a empêché. C'est le no, monde. no coopera, Non, es que il n'a no pas quiere, voulu es que es coopérer, il n'a pas obstinado, voulu m'aider. Non, es non, que, c'est que, vamos a c'est quitar que, ese il es faut, que de nuestro faut enlever diccionario. c'est que de notre dictionnaire. Y C'est à cause entonces de. volvemos a lo Non. mismo. Et on revient à O la sea, même chose, simple y sencillamente, d'une manière el simple. desaliento y la desconfianza. Le ¿Por qué découragement desconfiar de Dios? et le manque de confiance en Dieu. Porque no Pourquoi le manquer conozco. manquer de confiance en Dieu? Parce El que je ne le connais conocimiento me pas, lleva a c'est la tout. confianza. La connaissance m'amène à la La confianza confiance me lleva et al la amor. confiance m'amène à Por l'amour. lo tanto, si Voyez? tengo desconfianza, Donc si je manque de confiance, c'est desconocimiento. que je ne connais pas Dieu. Pero ¿quién Hein? se ocupa Mais de qui se préoccupe, disponerse a conocer a qui Dios? s'inquiète, qui s'efforce de connaître Dieu Nos aujourd'hui? preocupa conocer Non. de Ce qui nous ciencia, inquiète, nos ce qui preocupa nous y préoccupe, nos c'est llama la atención la science, manera de la la dernière, le dernier film, la dernière mode. que acaban de escribir un Aujourd'hui, libro ils sobre viennent tal cosa, d'écrire un livre sur tel homme politique ou tel pero de sujet. Jesús, Ça m'intéresse. bien, gracias. Mais Jésus? Non, merci. Jésus, En non. fin, Enfin, tenemos voilà. tres obstáculos. Nous avons vu donc Más o menos 3 hemos, obstacles, bueno, plus ou moins, abarcado un poco. bien, Hemos qui recouvrent un petit peu. Nos faltan muchos. Il en manque beaucoup. Nos faltan 14. 14, oui. Bien, doctor. Con esto Ben terminamos écoutez, el programa del día de hoy. on termine le programme Nos d'aujourd'hui, vemos ya docteur. el Donc día martes. voilà les amis. Merci Seigneur pour cet enseignement et demandons à Dieu et à la Vierge Marie de mettre en pratique concrètement dans nos vies ce que nous venons d'écouter. Je vous invite à méditer les textes, à reprendre les textes, à prendre le temps comme une lectio divina. Écouter ces choses dans le silence du cœur et recevoir cette épiphanie comme les rois mages pour voir tout dans la lumière de Dieu, voir tout face à la puissance de Dieu, voir tout dans cet amour infini que Dieu a pour nous.